Après le cours sur les paramètres, cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les dossiers. Parce que ce sont eux que vous allez manipuler tout au long de votre utilisation de l'ordinateur. Commençons directement par l'explorateur de fichiers. C'est lui qui permet de gérer l'ensemble des fonctionnalités que vous allez utiliser sur Windows. C'est ça qui est en bas ici. Si vous ne savez pas comment l'ouvrir ou bien ça ne se trouve pas en bas, si c'est en bas, vous cliquez dessus. Si c'est pas en bas, cliquez sur le logo de Windows puis E. Windows et E. Vous allez directement venir sur le bureau, plutôt sur ce PC ou bien dans un accès rapide. Soit vous allez venir ici, comme ça, ou ici. Donc, vous allez venir sur ce PC. Ici se trouve le disque dur principal. C'est là que j'ai installé le Windows. Ici, c'est un disque dur monté en réseau. Généralement, ce que vous allez avoir sur votre PC, vous allez avoir un disque dur comme ça et un autre ici. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'un seul disque dur, demandez à un technicien ou bien quelqu'un qui s'y connaît de vous partager ça en deux. Moi, je ne l'ai pas partagé en deux parce que je n'en ai pas besoin. Au pire, je vais utiliser celui qui est en bas ici. Pourquoi il est important de partager ça? Parce que lorsque vous allez réinstaller l'ordinateur, ça va formater toute cette partie. Et lorsque ça le formate, si vos données sont dessus, c'est mort. Donc faites attention à cela. Ou bien vous allez devoir payer pour qu'on vous récupère vos données. Donc demandez toujours à ce qu'on partitionne le disque dur en deux parties. Ici, j'ai pas besoin de partitionner parce que c'est juste pour montrer ça ou bien pour faire un cours. Donc, c'est pas très important. Mais faites-le. Ok, nous allons aller sur C. Généralement, là où est installé Windows, son chiffre c'est C. Vous allez voir la lettre C après. Ici, c'est le nom. Ici, c'est sa désignation. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Premièrement, ok. Je suis entré sur C. Je vais choisir utilisateur. Mon utilisateur, c'est test. Ici, c'est public. Le public, ça sert à partager les données. Par exemple, si vous connectez votre ordinateur par réseau, vous pouvez configurer à ce que tout le monde ait accès au dossier public pour partager des données. Ça ne nous intéresse pas, mais c'est bon à savoir. Nous allons entrer dans test. Nous allons choisir. Voilà. Ça, ce sont vos dossiers personnels, c'est-à-dire vos dossiers que vous allez vous-même utiliser. Il y a les images, musique et autres. Vous voyez, il y a tout un ensemble de dossiers. Personnellement, je ne conseille pas de l'utiliser ou simplement de l'utiliser de manière temporaire. Parce que ça se trouve, comme je vous l'avais dit, sur C, le disque dur où il y a le système, c'est-à-dire ici. En cas de problème, vous allez perdre toutes ces données. Donc, revenons ici. À moins que vous faites des sauvegardes régulièrement. Ça, c'est assez intéressant à faire aussi. Parce que souvent, on oublie de faire des sauvegardes, mais c'est très risqué. On va parler des sauvegardes après aussi. Commençons directement par documents. Documents, ça rassemble les PDF ou bien les données des applications. C'est-à-dire, lorsque vous installez des logiciels, ces données vont se rassembler ici. Favoris ici, c'est pas important, c'est pour ajouter vos favoris. Par exemple, images, c'est ça. Presque tout ce qui se trouve ici, le plus important, c'est documents parce que parmi tout ce qui se trouve ici, le plus important, c'est documents parce que les logiciels vont mettre leurs données là-dessus. Après, vous avez OneDrive. Je vous avais parlé des comptes Microsoft et comptes locaux. Je vous avais dit de préférer les comptes locaux parce que vous n'avez pas besoin de connexion. Mais si vous êtes sur un compte, vous pouvez copier des données directement ici et ça va le stocker sur le cloud de Microsoft. C'est-à-dire ce sera en ligne, ce ne sera pas sur l'ordinateur.
Même après avoir réinstallé votre ordinateur, vous pouvez toujours le récupérer. Téléchargement, c'est ça qui va nous intéresser le plus. Lorsque vous téléchargez des éléments, c'est dans le dossier téléchargement que ça va aller. Nous verrons le téléchargement après. C'est grosso modo l'ensemble des fichiers que vous avez. Il y a aussi musique pour les autres. Ça, ce sont des programmes qui l'utilisent, les programmes de Windows. Mais généralement, vous n'allez pas avoir besoin de ça. Ou bien même, c'est assez rare. Bureau ici vous permet d'accéder au bureau. Comme il n'y a rien dessus, le bureau est vide. La corbeille ne va pas s'afficher ici. Comme attendez, je vais créer quelque chose pour vous montrer l'exemple. Vous voyez, c'est apparu en même temps. Donc, vous pouvez accéder au bureau par ici aussi. Donc, c'est tout ce qu'il faut connaître pour les dossiers personnels. Maintenant, je vous ai dit de ne pas trop l'utiliser ou bien de l'utiliser de manière temporaire. Lorsque vous créez, comment je vais dire ça? Vous créez des partitions, c'est-à-dire on divise le disque dur en deux et on réserve une partie pour les données. Je vais utiliser ça comme ma partition secondaire. Vous allez voir que vous allez voir que j'ai d'autres données ici. Donc, si je réinstalle le PC, ça va pas toucher celui-ci. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, nous allons passer directement aussi. Ici, c'est le volet de navigation. On verra ça lorsqu'on va aborder cette menu. Avec cet accès rapide, vous avez directement accès à tout ce que je viens de vous montrer en entrant ici, en choisissant utilisateur et autres. Vous avez directement accès à toutes ces options ici. Deuxième, vous avez encore accès à la même chose, mais ici encore. Donc, vous pouvez réduire cela et garder celui-ci. À vous de voir. Et vous pouvez enlever. Attendez, où est ça? Normalement, désépingler. Si vous choisissez celui-ci, ça va l'enlever. Donc, vous pouvez enlever certains qui ne vous plaisent pas. Nous voici à la fin de cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et à plus pour de nouvelles vidéos.